As-tu des recommandations d'animés faciles? Globalement, je vous recommande ce site-là, donc jpdb.io, qui fait plusieurs choses. Nous, on va se concentrer sur, ici, vous voyez Difficulty List, et vous avez animé, nouvelle, visual novel, etc. On va se concentrer du coup sur les animés. Quand vous cliquez sur animé, il vous sort en fait une liste d'animés qu'il a calculé avec un algorithme selon la difficulté. C'est un algorithme, c'est pas parfait, mais ça donne une excellente idée. Vous triez par difficulté ici, donc difficulté, pour avoir la difficulté 1 sur 10 au début. Donc là on a les 1 sur 10, donc en gros là quand vous avez ça, vous aurez tous les animés les plus faciles d'abord. Je vais revenir un petit peu sur les quelques pièges à éviter. Il y a beaucoup d'animés qui sont considérés faciles parce que c'est des films, et du coup l'algorithme je pense qu'il est un peu biaisé par le fait que ce soit un film et qu'il a pas beaucoup de contenu. Quand vous débutez, je vous conseille d'éviter les films, même les films d'animation. Pourquoi? Parce que les séries ont l'avantage d'être plus longues, et quand une série est plus longue, c'est ce que Gilles disait tout à l'heure dans le chat, ça permet de limiter le paramètre. C'est-à-dire qu'une série, ça va être très souvent le même vocabulaire utilisé, les mêmes mots, les mêmes expressions, le même monde, le même personnage, ce genre de choses. Si vous changez toutes les 2 heures de monde, ça peut être compliqué. Alors que si vous regardez une série qui fait même 12 épisodes, ça va être 3h30 ou 24, donc c'est le double, ça vous donne déjà beaucoup plus de temps pour vous familiariser avec les personnages, vous familiariser avec le vocabulaire, ce genre de choses. Donc pour les débutants, je vous conseille d'éviter les films, même les films d'animation. On va se concentrer plus sur tout ce qui est série, donc soit animé, soit même drama pour ceux qui sont plus team drama. Donc comment vous pouvez savoir si c'est un film ou pas, je ne le marque peut-être pas là, mais vous avez le lien en fait pour MyAnimeList directement, donc si vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur la page, et là il y aura marqué est-ce que c'est un film, voilà, épisode 1, donc c'est soit un film, soit un épisode, voilà, non, on nous dit que c'est un OVA. Oui, je voulais vous recommander du coup, qu'est-ce que je vous recommande là-dedans? Ce film est souvent recommandé, mais pour la raison que je vous ai citée. Comme c'est un film, je vous le recommande pas spécialement, il est pas très compliqué, vous pouvez le regarder si vous voulez, il dure 45 minutes, mais c'est pas l'idéal, on va chercher des trucs un petit peu plus longs. J'ai bien évidemment pas tout vu là-dedans, même si j'en ai vu beaucoup, donc je vais vous recommander ce que moi j'ai vu et que je trouve facile. On va descendre un petit peu, les premiers souvent sont un petit peu biaisés, parce que je vous ai dit à cause de l'algorithme. On va baisser, tout ça en fait, faut faire attention, c'est des OAV, donc c'est pareil, c'est un petit peu biaisé. Dès que c'est des OAV, ce genre de choses, ça est un petit peu biaisé. Autre chose que vous pouvez faire, si vous ne savez pas trop quoi regarder, c'est regarder quelque chose que vous avez déjà vu auparavant, que vous connaissez bien, dont vous connaissez bien l'histoire. C'est super puissant, pourquoi? Parce que vous avez déjà tout le contexte, vous connaissez ce qui se passe, et vous pouvez du coup vous permettre de re-regarder sans sous-titres, ou avec les sous-titres japonais sans trop que ça vous gêne. Donc ça c'est une première technique, c'est la technique que j'appelle de la double écoute, où vous regardez une première fois en VOSTF, ou FR pour les anciens, et une deuxième fois avec les sous-titres japonais, ou sans sous-titres du coup, du tout. Et sinon, si vous voulez regarder directement des animés faciles, je vous recommande vraiment de faire, ça va être... vous voyez ça, crayon, machin, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, est-ce que c'est bien ou pas? C'est des animés pour enfants. Quand je dis pour enfants, c'est genre 4-8 ans. Le vocabulaire est ultra simple. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Pourquoi? Parce qu'on peut s'ennuyer très vite. Si vous êtes fan de ce genre de choses, ça peut être pas mal. Moi, j'ai regardé Chi, vous savez, le chat, Chi, qui est très facile. Du coup, ça peut être pas mal pour vraiment commencer, mais rapidement, vous allez vouloir passer quand même sur quelque chose de plus sérieux. On n'a plus 8 ans. Du coup, 1, ça peut nous ennuyer. 2, le vocabulaire est quand même vachement limité, et souvent très enfantin. Vous savez, il parle voilà, avec des voix comme ça. Donc pas forcément l'idéal non plus quand on apprend. C'est pour ça que les animés pour enfants, si vous êtes fan, oui, sinon, non, je vous conseille plutôt de regarder des animés à destination au moins des adolescents. Gakko Gurashi, pourquoi pas, si vous aimez les animés de zombies, assez facile. Yuri Yuri, si vous aimez tout ce qui est humour, voilà, animé d'école, et le Yuri, alors attention, oui, c'est de l'histoire de romance, c'est mignon, hein, c'est léger, mais de la romance entre filles, c'est assez facile, vous pouvez regarder. Ça, c'est des films... Ça, je sais pas pourquoi ils l'ont placé si bas, il est un petit peu plus dur que 2 sur 10 quand même, hein. Et Bunny Girl Senpai, très connu. Je vous le conseille pas forcément au tout début. Celui-là, Ishukan Friend, assez facile, vous pouvez le regarder au tout début. Tsuki ga Kirei, assez facile, vous pouvez regarder au tout début. Je vous donne plein de recommandations, comme ça après vous faites votre liste, vous regardez un petit peu ce qui vous plaît. Sakura Trick, alors pareil, c'est du Yori, faut aimer, mais assez facile. Kaon, très cool pour commencer, il y en a beaucoup qui commencent avec Kaon, vous pouvez le regarder assez tôt. Il est facile, c'est du moe, faut aimer. Après, les animés, c'est ça, hein. De toute manière, c'est des styles, souvent, faut aimer. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Après, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est Takagi-san, Polimiya, Shirokuma Café. On y revient tout à l'heure parce qu'on a des questions là-dessus.